Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Crochet de Serge, j'espère que vous allez bien. Petit unboxing aujourd'hui de la compagnie Diamond Art Club. J'ai craqué sur une toile qui m'a rappelé tellement d'émissions que j'ai écoutées quand j'étais jeune. Quand j'ai vu ça, j'ai dit ok, je ne peux pas l'acheter. Donc j'ai fait un achat spécial, ça me la prenait. Tadam! Les pierres à feu! J'ai tellement écouté ça quand j'étais petite. Quand j'ai vu ça, j'étais là, ben non, une toile des pierres à feu. Ok, je la veux. Donc, ce sera... au début, je m'étais dit, ça va être une toile que je vais mettre dans mon portfolio. Mais au final, là, je suis pas mal certaine que je vais l'encadrer, la toile. J'ai tellement écouté ça, hein, avec Fred, Delimo, Arthur... Oh là 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 là, hey, je vous le dis, ouais, quand j'ai vu ça, j'étais là, ok, je ne peux pas l'acheter, ça me la prend, je la veux, les pierres à feu. Puis, je m'étais dit, j'arrête, je slack les dépenses, tout, ok, je prends un break d'achat de toile, d'achat compulsif, d'achat en tout genre. Puis, j'ai envoyé la photo à mon chum. J'ai dit, oh, regarde, la toile des pierres à feu, tout, hey, j'aimerais ça l'avoir, puis, en tout cas, il m'a fait comme réponse. Il dit, ah, tu sais, le raquet est belle, pis tout, tu sais. Il dit, ah, tu prends-la si t'as veux. Pardon, ça va pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Donc, chose dite, chose faite, j'ai la toile des pierres à feu. Je vous montre ça. Fait que j'ai enlevé le seal, le plastique. Toutes les toiles de Diamond Art Club sont toujours scellées. Il y a tout le temps un plastique. Donc, si vous achetez des toiles Diamond Art Club, vous en achetez plusieurs, vous n'avez pas l'intention de la faire là, vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir quand vous l'avez. Vous pouvez la laisser dans le papier original, dans le plastique scellé. Ça va aider à la conservation du produit. Mais sinon, il y a un autre sac dans la boîte. Regardez, là, quand je sors ça, j'ai mon petit toolkit ici. Petite photo qu'ils mettent tout le temps avec, là, petite photo collante. Sinon, c'est dans un autre sac quand même. Donc, c'est si on conserve, là. Mais je vous ai fait une vidéo par rapport à ça dernièrement. Donc, vous ne chercherez pas trop longtemps. Si vous voulez encore moins chercher parmi toutes les vidéos, juste aller dans les listes de lecture que j'ai créées pour vous sur la page principale de la chaîne. Et la liste de lecture s'appelle vidéo de référence. Vous allez certainement trouver la vidéo que je vous parle à l'intérieur de ça. C'est par rapport à l'entreposage, au stockage de vos toiles là, qui ne sont pas faites. Ce que je vous conseille de faire, ce que je vous conseille de ne pas faire aussi. Et le conseil là, que je vous donne, là, vraiment là, à titre général, laissez-les dans les emballages que vous les recevez. Les emballages d'origine, ne défaites pas les emballages pour rien. Donc, on a un petit toolkit ici. C'est les nouveaux modèles. C'était une nouveauté quand je l'ai acheté. Elle venait de sortir. Donc, j'ai les nouveaux toolkits. Des fois, si on va fouiller dans ce qu'il y a en stock, dans la section sur le site, mettons les liquidations, les choses comme ça se peut que vous ayez des modèles, des toiles qui sont faites. Il ne doit plus en avoir tant que ça, mais il y a des modèles que ça se peut que ça fasse un bout et tout, que vous ayez comme le premier toolkit. Là, le toolkit que je vous montre là, c'est vraiment le toolkit 2.0. C'est les nouveaux. Là. Fait que, si vous allez sur le site Diamond Art Club, vous allez dans les nouveautés, vous choisissez des toiles là-dedans, c'est sûr et certain que vous allez avoir le kit avec le petit sac comme ça, là, comme jaune, beige, en tout cas. Tout dépendamment là, de l'ajustement de votre TV cellulaire et compagnie. Là, mais c'est comme un petit beige, jaune, pastel. C'est ça. Donc, si vous avez ce petit sac-là et non le sac transparent, c'est les nouveaux toolkits. Donc, les nouveaux toolkits, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Vous avez toujours la fameuse pince Diamond Art Club. Donc, une vraie, vous l'entendez, là, tic, 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 tic. C'est une vraie bonne pince de qualité. Je les adore, ces pinces-là. C'est le fun aussi, en plus. C'est vraiment écrit en plus dessus Diamond Art Club. Vous avez le petit crayon, petit embout confort avec ça. Ici, vous avez aussi un placeur de 4, un placeur de 7 qui peuvent vous aider quand vous avez des grandes toiles. Vous avez aussi les petits sachets refermables. Diamond Art Club vous fournissent maintenant. Il y a certains toolkits que vous allez voir. Vous allez avoir le toolkit comme moi, là, le petit sac là, que je viens de vous expliquer. Et le petit plateau va être transparent avec des petits brillants dorés dans le fond. Donc ça, c'est comme la première version de plateau. Maintenant, toutes les nouveautés et tout, le plateau, il est blanc. Est-ce qu'il y en a qui se sont plaints, qui voyaient mal le diamant au travers? J'en ai aucune idée. Moi, j'ai travaillé avec le transparent, j'ai pas eu de problème. Mais maintenant, il est blanc. Puis, il vient avec un petit bouchon ici, le refermeur, pour éviter que quand on met nos paires dedans et qu'on le brasse, là, on fait toute la même affaire, on met tout notre doigt, on bouge tout pour pas que ça tombe. Bien, vous avez un petit bouchon ici que vous pouvez venir placer, là. Et puis,
puis voilà, le tour est joué. Donc, petit plateau, puis plateau, là, d'une bonne qualité, pour vrai, là. C'est un bon plastique, c'est pas les petits plastiques comme ça, là, OK? Ça n'a rien à voir avec ça. Pantoute, c'est vraiment un bon plateau. Pour vrai, là, le petit toolkit de base de Diamond Art Club est vraiment super. T'sais, si vous êtes comme pas équipé, là, vous commencez Diamond Painting, sérieux, c'est parfait. Ça vient même avec un cover minder. Les aimants sont pas si pires, OK? Ça accote pas les aimants croche un tiers. Mais pour vrai, pour quelque chose qui est donné avec, pour en avoir reçu en cadeau, pour en avoir essayé sur AliExpress et tout, d'habitude, les aimants, là, t'as de la misère à ce que les deux tiennent collés comme ça, là. Tu vas mettre ça sur le frigidaire, là, puis ça va descendre jusqu'en bas. Ça vaut pas de la chenoute. Versus les aimants Diamond Art Club, ils ont quand même une bonne qualité. Pour vrai, ça a quand même de l'allure. Donc, petit cover minder. Il y a tout un petit cover minder avec le nouveau kit. Puis, ça vient naturellement avec de la petite cire en quantité suffisante. Donc, tu sais, elle est quand même épaisse pour vrai, la cire, là. Fait que un pic, là, ça remplit votre crayon. Ça vient avec le petit contenant tout pour les garder, justement, pour pas que ça sèche rien. L'été, il fait chaud. Petit conseil, ne laissez pas votre cire sur la tablette lumineuse. Ne laissez pas votre cire au soleil. Ce que vous pouvez faire, vous pognez ça, vous mettez ça au frigidaire ou au congélateur, puis vous le sortez quand vous faites votre dépôt. Fait que la cire va être froide ou va être gelée. Donc, ça va aller, ça va travailler beaucoup mieux. Donc, petit truc comme ça. Et puis, maintenant, ils mettent tout le temps un petit washi tape. Donc, ça va dépendre des toiles que vous allez avoir. Ça n'a pas nécessairement de lien avec la toile. Regardez, là, j'ai la toile des pierres à feu. Puis, mon petit washi tape, c'est comme des petites fleurs avec des petites fougères, là. Donc, c'est vraiment random, OK? Là, ce qu'ils donnent dans le petit toolkit, là. Donc, pour vrai, là, pour un toolkit, quelqu'un là, qui commence le Diamond Painting, là, mettons qu'il va s'acheter comme sa première toile et tout, là, sérieux, le kit qu'il donne avec Diamond Art Club, c'est vraiment super. Moi, je te conseille de jeter. Si tu travailles avec le plateau vert, si tu travailles avec les plateaux blancs qu'ils donnent avec les toiles, je te conseille de foutre ça au vidange et de garder les outils que tu vas avoir avec ton petit toolkit de Diamond Art Club. Sérieux, là, ça vaut vraiment la peine parce que en partant, la pince qu'ils donnent à l'intérieur, c'est des pinces de qualité, c'est des pinces qu'on va retrouver, que vous pouvez retrouver sur plusieurs sites, j'en ai sur mon site aussi, c'est des pinces qui se vendent pas mal toutes 10 $. Vous en retrouvez qui en font des sur-mesures, c'est-à-dire qu'ils vont coller quelque chose dessus, mettons des formes, whatever, puis ils vont couler un peu de résine UV là-dessus, ils vont faire cuire ça. Donc à ce moment-là, ces pinces-là sont pas mal tout autour, entre 15 et 20, tout dépendamment des artistes, tout dépendamment de qu'est-ce qu'il y a sur la pince, tout dépendamment si c'est une c'est quelle couleur? C'est une pince noire? C'est une pince de couleur? Des fois, les pinces de couleur sont un peu plus chères. Ça dépend aussi, là, c'est ça. Mais on voit passer ça beaucoup sur Facebook. Donc, tu sais, une bonne pince de qualité comme ça, sérieux, c'est 10 à 15 $. Donc, en partant, vous en avez une avec le toolkit. Le plateau, c'est un plateau qui équivaut à un plateau imprimé en 3D. C'est pas un plateau qu'à force d'en faire, il va se déformer, il va se mettre à faire le rond. Les petits plateaux verts, vous allez faire une toile avec ça, un 30 par 40, vous allez arriver à la fin de votre toile. Les perles que vous allez arriver pour aller chercher dans le plateau, le bas, va faire le rond comme ça. Faut que vous allez peser là-dessus, ça va faire comme du popcorn. À chaque fois, ça va être comme une trampoline. Les diamants vont toujours bouger. Vous allez avoir de la misère à garder vos lignes, des belles rangées. S'il y en a des fois qui me disent hey, moi, je suis pas capable de placer un multiple, je suis pas capable de faire des rangées dans mon plateau, ça se déplace tout le temps, tout, mais c'est parce que tu utilises un petit plateau cheap qui donne avec les toolkits de base. Achète-toi un bon plateau qui est fait à l'imprimante 3D, je te garantis, tu n'auras plus jamais de misère avec ton embout multiple. C'est vraiment, c'est niaiseux, mais c'est carrément à cause de ça. Les plateaux qui donnent avec, ça a comme une durée de vie, si on veut, tu sais. C'est de base, c'est fait pour faire ta toile, mettons, mais c'est pas fait pour travailler à long terme. Fait que si tu utilises les plateaux blancs qui donnent avec les toiles, que t'en as un paquet de côté, mettons, puis je sais pas, moi, ça fait 5-6 toiles que tu fais avec le même plateau, c'est clair que si tu le mets à plus ta tablette lumineuse, là, tout le fond de ton plateau ne touche pas. Il fait le rond, OK? Ils font déjà le rond, des fois, quand ils sont flambant neufs, qu'on ne a pas utilisé. Donc, à force de piquer dessus, c'est quelque chose qui est normal. Ça fait ça avec tout. Donc, c'est pour ça que, justement, souvent, quelqu'un qui va faire du diamond painting, qui va aimer ça, les deux premières affaires à acheter, c'est un bon crayon puis un bon plateau. Ça va faire toute la différence. Mais ce qui est cool avec le petit toolkit, justement, de Diamond Art Club, le nouveau toolkit, pour vrai, c'est vraiment complet. Quelqu'un qui commence, t'es bien équipé avec ça. Donc, oui, les toiles sont pas données sur Diamond Art Club. Mais bon, en partant, les artistes, ils ont des redevances. Tu sais, ils ont aucun, comment je pourrais dire ça, ils ont les droits d'auteur sur toutes les toiles qu'ils produisent. C'est un produit qui est de qualité. Puis, qu'est-ce qui vient avec? OK, oui, la présentation, il est pour de quoi? Alors, regardez, là, tu sais, la belle petite boîte en carton, tout, on s'entend. Moi, un coup que je vais l'avoir ouvert, que je vais être prête à faire la toile, mais tu sais, la boîte, elle va prendre le bord, c'est pas grave. Mais bon, OK, tout ça a un coût naturellement. Fait que, tu sais, c'est pour ça, si vous allez sur le site de Diamond Art Club, puis vous faites le saut, vous êtes comme, les toiles sont donc bien chères, puis tout, mais c'est toutes des toiles d'artistes. Les artistes sont toutes rémunérés, parce qu'une compagnie qui est legit,
Puis, c'est un produit de qualité, puis c'est ça. Le petit toolkit de base en partant, ben, tout quoi de bon, tout. Fait que, tu sais, c'est ça. Donc, je vais vérifier ça. Ici, elle est belle. Oh my god! Je suis vraiment contente. Elle est pas grande en plus, là. Ça, là, je vais faire ça dans le temps de le dire. Êtes-vous prêts? Tadam! Checkez-moi les couleurs là-dedans. C'est-tu pas beau, ça? Hey, sérieux, moi, je tripe. Sérieux, là, je la trouve vraiment super belle quand je l'ai eue. Hey, je suis vraiment contente. Ce qui est génial, là, c'est un dessin. C'est pas une image qui est réaliste. Fait que c'est des zones de couleurs. Un peu comme ma toile de Captain qui est vraiment grande puis que j'ai clenché genre en même pas 10 jours. C'était toutes des grosses zones de couleurs. Fait que je suis arrivée avec un placeur multiple de 10. Ça a décoché mon ami, je te le dis, c'était débile. Fait que ça va être la même affaire là. Oui, le noir, mettons, j'ai des lignes en diagonale. Tu sais, j'ai comme le contour, le lignage. Mais regardez, mettons le bleu, c'est tout la même... c'est tout le même symbole. Fait que c'est la même couleur. J'ai juste 24 couleurs dans cette toile-là. C'est vraiment hot. Je suis vraiment contente. En plus, c'est un diamant carré. Fait que le fini va être sa coche. C'est sûr et certain que je vais l'encadrer. Je ne sais pas où est-ce que je vais la mettre dans la maison. Mais c'est officiel qu'un coup qui est terminé, j'encadre cette toile-là. Donc, je vais vous montrer. Là, ça vient avec tout le temps un petit feuillet d'instruction. Puis, ça vient aussi avec cette petite feuille-là qui sont des petites étiquettes prédécoupées. Fait que vous le voyez, là, la légende, là. Vous les voyez ici, là, les petites étiquettes là, sont toutes prédécoupées. Fait que vous avez juste à les décoller, les coller sur votre peau. Parce que Diamond Art Club, les diamants sont dans des sachets à usage unique. Donc, ce ne sont pas des sachets refermables. Fait que ça vous prend un rangement pour les faire. Des petits sachets Ziploc, whatever. Ça vous prend quelque chose. Puis, ils savent que vous allez devoir organiser vos diamants. Donc, ils vous fournissent des belles petites étiquettes prédécoupées. Fait que c'est super aussi. Ce qui est le fun, c'est que sur la petite étiquette, vous avez votre numéro de DMC. Et puis, vous avez aussi le symbole qui, moi, comment je peux dire ça? J'appelle ça le point de repère. Donc, quand tu fais ta toile, là, tu es rendu à faire une certaine place, tu cherches les E. T'es pas tout le temps en train d'aller voir dans ta légende, ok, les E, c'est tel sachet, tel numéro 19. Fait que là, tu t'en vas voir dans tes affaires, puis tu regardes couleur 19. Non, perte de temps assurée. Moi, ce que je dois retrouver sur ma mallette, sur mon pot, c'est ce que je cherche sur ma toile. Fait que si je cherche les E, il faut que je trouve un E sur mon pot. C'est vraiment ça, moi, mon point de repère. Je perds bien moins de temps. Au début, je me référais à la charte de la toile. J'ai fait ça une toile. Je me suis écœurée bien raide de faire ça. Je me suis dit, ben voyons, non, ça va de là. C'est sûr qu'il y a une autre manière d'organiser ça. Puis tu sais, c'est ça. Quand tu te donnes à pas y penser, je veux dire, tu organises de même sur le coup. Il y a 24 couleurs, tu vas numéroter tes pots de 1 à 24. Je veux dire, on fait toute la même affaire au début, mais s'il y a personne qui est là comme pour te dire, hey, gars, fais pas ça de même, fais ça de telle manière, puis tout, ça va aller tellement mieux. Des fois, on y pense comme juste pas. Fait que, tu sais, s'il y en a justement qui font encore ça, qui numérotent le pot, ils ont 30 couleurs, les pots sont numérotés de 1 à 30, ne fais plus ça. Tu peux le faire pareil, mais écris ton point de repère visuel. Tu cherches les petits cœurs, si tu cherches les 1 quart, si tu cherches la lettre A majuscule, si tu cherches le numéro 8, c'est ça. Identifie ce que tu cherches sur ton pot. Tu vas tellement sauver du temps. Je te le dis, tu vas me dire merci. Donc, ce qui est le fun avec les petites étiquettes prédécoupées, ben c'est ça. On les voit, les symboles dessus. Donc, la toile, c'est ça. Comme je disais, c'est un diamant carré. C'est 13 pouces par 15 pouces. Fait qu'en centimètres, c'est 32,9 par 37,8. Fait que mettons, faire un chiffron, 33 par 38, là. Fait que c'est un petit peu plus large. Ça pourra pas rentrer dans mon portfolio. Mon portfolio, il rentre des 30 par 40, mettons. Mais tu sais, vraiment, la largeur de la feuille, là, le portfolio A3, c'est vraiment 30 cm. Si vous achetez des 30 par 40 sur des petites compagnies, beau, bon, pas cher, c'est 30 par 40, c'est toujours les dimensions extérieures des toiles. Quand c'est vraiment la dimension du canevas, je vous le mentionne dans la vidéo. Si je vous dis rien que c'est des 30 par 40 puis tout, c'est tout le temps les dimensions extérieures des toiles. Là, vraiment, la surface de diamant, c'est vraiment 13 pouces par 15 pouces. C'est vraiment 33 par 38. Fait que 33 cm, même si je coupe bien sur le bord des diamants, ça rentre pas. Ça rentre 30 cm là-dedans. Donc, au maximum, je peux faire des 30 par 40 pleines pour mettre dans mon portfolio. Fait que c'est pour ça, sur le coup, je me suis dit, OK, c'est sûr et certain que je vais l'encadrer. Mais là, je me demandais, est-ce que je l'encadre ou est-ce que je fais juste comme mettre, mettons, un frame à poster, là, vous le savez, là, les bandes de bois là, avec des aimants là, comme magnétiques. Ça va être un ou ça va être l'autre, je ne sais pas encore. Il y a une place, là, une porte de garde-robe dans la maison, là, que j'ai un diamond painting, ça fait un petit bout pis tout, puis là, j'étais comme...
Ah, je l'enlève-tu, je l'enlève-tu pas, tu sais, je savais pas trop, mais je pense que je vais l'enlever de là, je vais carrément le mettre dans mon portfolio, puis je vais faire un switch. C'est vraiment, en plus, c'est un frame à poster, puis je pense qu'il y a 30 cm. Fait que celui-là, 33 cm, même s'il dépasse là, de 1 cm chaque barre, écoutez, c'est tellement pas grave. Je pense que ça va être celui-là qui va s'en aller à la place. Ça va être coloré, là. Regardez ça, là, les couleurs qu'il va y avoir là-dessus. Là. Ça va être coloré, ça va être débile. Donc, ouais, je pense certainement que ça va être lui qui va prendre la place. C'est un projet, vous allez voir ça apparaître en vlog. Et puis, c'est sûr et certain que je vous fais un vlog que je vais travailler sur la toile. Et regardez, notez, là. Vous pouvez voir un échantillon là, les couleurs là, qui se trouvent là-dedans. Là. C'est débile. C'est débile, les couleurs. Là. Ça va être vraiment beau. Des belles couleurs flash en diamant carré. Ça va être malade. Je vais vraiment me régaler à faire cette toile-là. Et c'est ça, comme je vous ai dit, certainement que vous allez avoir une belle vidéo vlog sur la toile. Et puis aussi, je vais vous faire une review avec le produit fini. Un coup qui va être toute faite au complet, c'est sûr et certain que je vous la montre en vidéo. Je vous dis le positif, le négatif, y a-t-il arrivé quelque chose, j'ai-tu rushé des diamants, y a-tu, tu sais, quoi que ce soit. Je vous fais vraiment comme un petit compte rendu sur la toile. C'est nouveau, j'ai commencé ça depuis pas tant longtemps. Il y a vraiment une catégorie review dans mes listes de lecture sur ma page YouTube. Et puis, tous les produits finis dernièrement là, que j'ai fait se retrouvent tous là-dedans. Fait que, tu sais, des fois, je vous en ai parlé dans une vidéo. Hey, c'est sûr, vous allez voir telle affaire ou de quoi, mais tu sais, vous pouvez toujours aller fouiller dans ça. Si ça fait un petit bout, vous n'avez pas été sur la chaîne ou whatever. Si vous savez que vous avez manqué une couple de vidéos, vous pouvez toujours aller fouiller là-dedans, mais c'est sûr et certain que vous allez voir là, quand même beaucoup de toiles. Donc, tout ce qui va être, tout ce que je vais faire, tous les produits finis, là, je vais essayer vraiment de tout vous les montrer. Même si je vous le montre pas dans un vlog, je fais une petite affaire sur le coin de mon bureau puis tout, je vais essayer quand même de vous faire une vidéo pour vous montrer, regardez, de telle compagnie, j'ai telle affaire, ça a l'air de ça puis tout. Je vais vraiment essayer de vous en montrer le plus possible de ce que je reçois puis que je fais. Avant, je faisais pas tout le temps ça, j'en faisais plein, mais ça, je vous en montrais comme juste une partie. Là, je vais essayer de vous en montrer le plus possible des objets terminés, que ça vous donne vraiment une bonne idée. Sauf que là, présentement, je suis sur des grands projets. J'ai comme plein de toiles, j'ai plein d'affaires, mes projets, puis tout, ça se bouscule tout le temps. Il arrive une autre toile, puis je suis comme, ok, je fais celle-là avant celle-là, puis tout. Puis là, j'ai vraiment des projets avec des deadlines, avec des dates limites que je dois. Fait que pour ça, j'étais comme, ok, non. Là, je me suis embarquée dans quelques petites. Pas des aventures, là, mais je me suis embarquée dans quelques petites, comment je pourrais dire, c'est des promesses, dans le fond, des obligations, carrément. Et c'est ça, je dois avoir terminé. C'est un peu des défis que je me suis donné, puis je me suis dit, ok, je me suis pris un peu, pas tard, là, mais tu sais, je veux dire, en temps normal, je me serais comme pris d'avance, j'aurais fait ça à temps perdu un peu. Puis là, il y a une couple de soirs que je me suis couchée tard. Fait que mon père et ma soeur sont mieux d'être contents. Mais c'est ça, j'ai vraiment embarqué dans d'autres projets, j'ai embarqué dans des plus grandes toiles, dans d'autres affaires avec des dates limites. Mais après ça, je vais me remettre comme d'habitude à travailler sur 4-5 toiles en même temps. Fait que vous allez en voir passer plein. Mais celle-là, je me dois de vous faire une vidéo, de vous faire un vlog dessus pour que vous puissiez voir là, la couleur et tout. Là. Écoutez, quand je l'ai vu, j'étais comme, oh my god. Là, je me revoyais là, le matin quand j'étais jeune, je me levais toute, là, puis là, j'allumais la TV, puis là, je me rappelle, là, c'était quand je déjeunais, mettons, c'était pas tant quand que je me levais, c'était un peu après, t'avais les pierres à feu, puis j'ai écouté ça, et que j'ai écouté ça, puis tout, puis je riais. Ah, hey, Fred Caillou, là, pour vrai, là, tu sais, ses intonations, puis tout, comment est-ce qu'il parlait, mettons, là, tu sais, Arthur, je riais tellement, ça me faisait tellement penser à mon grand-père, le père à ma mère, mon grand-père maternel, de la manière qu'il était, son parler et tout, il t'avait des intonations de même, tu sais, là, des expressions, des fois, des intonations que t'as juste, comme tu pouffes de rire, mettons, à écouter. Tu sais, quand on dit, il y en a qu'on dit que la face parle, mais il y en a là, que la voix, l'intonation, puis tout, c'est fou. Mais mon grand-père, il était comme ça, mon daddy, il était de même, puis ça me faisait tellement, tu sais, je riais, là, parce que des fois, il me parlait, puis tout, là, puis là, j'avais comme l'impression, là, que, tu sais, c'était comme la même intonation, la même voix que Fred Caillou, mettons, que, tu sais, je voyais à la TV, je me souviens quand j'étais jeune, puis tu sais, je riais, je trouvais ça vraiment drôle. Fait que c'est con, mais tu sais, ça me rappelle, tu sais, ça me fait un petit velours un peu de penser à ça, puis tout, tu sais, fait que je sais pas, je sens que de travailler sur cette toile-là, ça va comme, tu sais, je sais pas, ça va être comme une expérience full positive, je sais, tu sais, le sentiment que je vais retirer de ça, là, ça va me faire du bien, ça va me rappeler comme plein de souvenirs, puis tout, je risque d'être full nostalgique dans le temps que je vais faire ça, c'est pas une grande toile, fait que, tu sais, c'est ça, au moins, je serai pas dans une période nostalgique pendant 6 mois, là, non, ça devrait, je devrais faire ça quand même assez rapidement, là, je la regarde, là, puis j'ai juste le goût, comme de la déplier, de la laisser sur le coin de mon bureau, pour faire comme, ok, on fait ça bientôt, Marilyn,
Tu sais, j'ai libéré de mallette hier. J'ai terminé un projet, j'ai organisé des diamants. Fait que j'ai fini mon projet, ça fait un bout, j'ai laissé traîner des diamants dans ma mallette pendant un bout. Puis là, hier, je me suis tannée, j'ai dit, OK, Marilyn, ça suffit, tu ranges tes diamants. Arrête de niaiser. Fait que là, j'ai une mallette de lousse, tu sais, je pourrais l'organiser, mon diamond painting. Il faut que je finisse d'autres choses avant. Fait que là, il faut que je me contrôle. Mais je me devais de vous faire un unboxing, de vous la montrer. Elle est encore disponible sur Diamond Door Club si jamais elle tombe BO. Vous pouvez toujours inscrire votre adresse email. Là. Quand vous allez sur le produit, vous avez une place d'écrire votre adresse email, puis ils vont vous envoyer un email aussitôt qu'elle va être back en stock. Là. Aussitôt qu'elle va revenir en stock, c'est sûr et certain que tu as un mail dans ta boîte de réception, tout qui va t'avertir. You! Puis, un petit truc que j'ai remarqué, mettez des choses des fois dans votre panier, puis premièrement, créez-vous un compte sur Diamond Door Club, OK? Première chose. Deuxième chose, si vous voulez commander, vous voulez avoir un petit 10$ de rabais, vous avez toujours un lien dans la description de la vidéo, là, un lien direct qui va vous donner un 10$ de rabais chez Diamond Door Club. Troisième chose, c'est ça, faites-vous un compte sur Diamond Door Club. Et j'ai découvert quelque chose récemment. Je suis allée pour acheter une toile, puis là j'ai hésité. Puis, ah non, Marilyn, en tout cas, une toile qui était revenue en stock. C'était le jeudi, si je me trompe pas. Puis le samedi, Diamond Door Club sort toujours ses nouveautés. Fait que là, je me suis dit, non, je ferais pas une commande le jeudi quand il y a des nouvelles affaires qui sortent le samedi. D'un coup, qu'il y aurait quelque chose qui ferait mon affaire, que je trouverais beau, puis tout. Naturellement, vous le savez bien, j'ai trouvé quelque chose le samedi qui faisait mon affaire. Mais j'ai bien fait d'attendre parce que j'ai vraiment flashé sur quoi le samedi. Je m'étais dit, OK, tu te contrôles, t'achètes pas, puis tu sais, c'est ça. Je me disais, ah, tu checkeras le samedi avec les nouveautés, mais en même temps, c'est une défaite que j'essayais de me donner à moi-même pour ne pas acheter. Fait que là, j'ai mis juste la toile de même dans mon panier. Je vais fermer la page. Mais moi, j'ai un compte sur Diamond Door Club. Fait que quand je me connecte, que je m'envoie sur la page Diamond Door Club, mon compte, tu sais, je reste connecté. Fait que, tu sais, je peux aller voir mon historique de mes achats. Il y a une toile que je flash de quoi, je peux aller la mettre dans ma wishlist. Je peux, tu sais, j'ai pas besoin tout le temps de me reconnecter. Fait que là, en mettant la toile dans mon panier, ben, Diamond Door Club, j'ai mon compte. Fait qu'ils savaient que moi, Marilyn, j'avais mis telle toile dans mon panier. Ben, j'ai fait ça, il était quoi? Après le souper, peut-être vers quoi, 6-7 heures, mais à minuit le soir, j'ai eu un mail dans ma boîte de réception, comme de quoi qui me donnait un code temporaire de 20% de rabais si je voulais acheter justement ma toile. Qu'est-ce que j'avais laissé traîner dans mon panier? Ils font comme, you, t'as oublié quelque chose dans ton panier? Putain, un petit 20% supplémentaire. Fait que des fois, moi, j'ai découvert ça, là, en fin de semaine. Fait que ça peut être, tu sais, quand ils mettent juste un 10% sur le site ou un 15%. Mais regarde, ça peut être de quoi qui peut être pas pire. Je te dis pas si c'est une nouveauté. Tu l'as vu circuler sur un paquet de groupes, là, elle tombe en vente le samedi. Ça se pourrait que si tu mets dans ton panier le samedi, quand elle tombe en vente à midi, qu'à 8 h le soir, elle s'aille back order, là, qu'il n'y en ait plus. Là. Ça arrive, certains modèles, des fois, là, que genre 2 heures après qu'elle soit mise en ligne, il n'y en a plus. Ça fait ça avec les nouveautés, avec certaines nouveautés. Mais si c'est une toile qui est en réduction, n'importe quoi, c'est une toile. Tu sais, t'es allé magasiner sur le site de même, là, puis t'as flashé sur 2-3, t'es pas certaine, mets-le dans ton panier. Tu sais, crée-toi ton compte, mets ça dans ton panier, ferme la page, puis attends. Juste voir. Moi, je suis sûre et certaine que tu vas avoir un message dans ta boîte de réception. Ils vont t'offrir un 20% de rabais sur les articles qu'il y a dans ton panier. Fait que c'est une manière d'avoir un 20% de rabais sur ta commande si le site t'offre juste un 10% ou un 15%. Moi, là, c'est un truc que je vous donne, là, achetez, là, mettons que si on parle pas des nouveautés, OK? Parce que, mettons, vous avez une nouveauté, un coup de cœur chez Diamond Door Club, des fois, ça peut être dépêchez-vous. Mettons, tu vas fouiller sur les affaires qu'il y a dans le site, ça fait longtemps qu'elle est sortie, la toile, puis tout. Puis c'est juste comme, t'as le goût, tu sais, t'aurais le goût d'acheter 3-4 nouvelles toiles, tu sais, il y en a 3-4, fait longtemps que tu veux, puis là, t'es comme, OK, tu sais, j'aillerais pas ça les avoir. Ce que je te conseille, n'achète pas avec 10 ou 15% de rabais, c'est comme pas assez. Moi, tu sais, pour le prix que c'est, puis tout, mettons, là, je trouve, là, que quand ça vaut la peine d'acheter Diamond Door Club, c'est quand ils vont te donner un 20% de rabais ou qu'il y a une promotion, mettons, achetez-en une, puis obtenez l'autre à 50%. Fait que ça va équivaloir à du 25%, mettons. Tu sais, t'as 2 toiles à peu près du même prix, là. T'en payes une pleine, puis l'autre 50%. Fait que c'est comme si t'avais 25% sur chaque toile. Ça vaut la peine. Quand tu as 20% puis 25%, souvent, ça arrive pas tout le temps. Souvent, c'est du 10 ou du 15% qu'ils vont mettre sur le site. Mais quand il y a ça, sérieux, puis s'il y a des toiles que tu avais mis dans ta wishlist, que tu te dis je les achèterai plus tard ou de quoi, c'est peut-être le temps de songer parce que c'est vraiment des bons rabais. Ça fait quand même longtemps que je suis la compagnie et tout. Fait que c'est un petit truc que je peux vous dire. Des fois, si vous hésitez sur des modèles là, qui sont en stock, que c'est pas nécessairement quelque chose de nouveau ou quelque chose qui vont marquer, mettons, finale édition. Si c'est finale édition, ben, quand il n'y en a plus, il n'y en aura plus. Il élimine carrément sur le site. Tu sais, si c'est une toile qui ont en stock, tout, ça fait, je sais pas moi, 3 semaines que tu regardes, tu vas voir, puis comme t'hésites ou de quoi, attends qu'il y ait un 20%, mettons, là, puis là, si à un moment donné, tu rouvres le site, t'es comme, OK, il y a une promo, il y a un 20%,
là, je te dis go. Vas-y, mettons, ça vaut la peine. T'auras pas, tu sais, attends pas d'avoir genre un 50% ou de, tu sais, d'avoir des rabais miracles, 75% de rabais de quoi, ça existe pas chez Diamond Door Club, t'en auras pas, ok? Là, regarde, j'ai su depuis tellement longtemps, là. Fait que ce qui vaut la peine, là, un 20% pour vrai, là, saute dessus. Si t'as des toiles que tu mets de côté, tu te dis, quand il y aura un rabais qui a de l'allure, mais quand tu vas passer un 20%, c'est un rabais qui a de l'allure chez Diamond Door Club, donc achète-les. Tu n'auras pas vraiment plus que ça. Qu'est-ce que je te dis qui équivaut à un 25%, là, tu vas peut-être en avoir 2 ou 3 des événements comme ça dans une année. C'est pour ça que, tu sais, je te petit conseil, si tu as un 20% de rabais, tu as quelque chose que tu hésites, c'est le temps-là. Sinon, ben attends au prochain 20%, mettons. À moins que ça soit une nouveauté. Moi, souvent, ça va m'arriver. Si les nouveautés sortent le samedi, mais le samedi, je flash dessus, puis je le sais, je l'ai vu passer ces groupes, puis il y en a un paquet qui sont comme, ah, cette toile-là, mais qu'elle sorte, puis tout. Moi, je vais être comme, OK, non, faut que je la prenne là. Fait que s'il y a juste un 10% sur le site, ce que je fais souvent, c'est que je vais aller prendre mes points. Parce que tu peux, justement, vu que tu te crées un compte sur Diamond Door Club, mais tu peux économiser, tu peux accumuler des points. Fait qu'avec ces points-là, après, mais c'est ça. Tu peux comme mettre tes points sur ta facture, puis ça va t'enlever des sous. Fait que c'est justement ce que j'ai fait avec la toile des pierres à feu. J'ai commandé une seule toile. Fait que qu'est-ce que ça m'a coûté? Ma livraison, that's it. J'étais allée chercher, dans le fond, des points pour payer ma toile, carrément. Puis j'ai payé juste la livraison de ma toile. Fait qu'elle m'a pas coûté cher, là, elle là. Elle venait de sortir, je la voulais vraiment, je le savais pas. J'étais là, va-tu tomber BO demain, elle va-tu, tu sais, tout de suite, quand je l'ai vue, j'étais comme, OK, hey, je la veux tellement. J'avais vu passer comme une preview, un peu, là, tu sais, dans la semaine. Puis c'est là, comme que je l'avais montré à mon chum, puis il m'avait, tu sais, comme donné le OK subtil, tu sais, OK, c'est beau, le garde-dépense. Fait que... c'est pour ça, quand elle est sortie le samedi, ben tout de suite, je l'ai acheté. Puis c'est ça, j'ai fonctionné avec mes points parce qu'il y avait, je pense que c'était juste un 10% de rabais sur le site ou quoi que ce soit. Puis tu sais, je me disais, bon, tu sais, tant qu'à avoir 10%, garde, ouais. Là, j'ai passé mes points. J'attendais une bonne occasion, justement, comme ça, de flasher juste sur une toile. Puis tu sais, payer la toile pleine, plus payer au complet les frais de livraison. Puis tout, j'étais comme, je regardais ça. Puis vous le savez, moi, payer de la livraison, de la misère. Fait que c'est pour ça, j'étais comme, oh, OK, là, si je paye juste la livraison, ma toile, elle me coûte rien. Tu sais, dans ma tête, c'était un bon deal. Fait que on dirait que comment je pourrais dire ça? J'avais l'esprit tranquille. Fait que ma conscience a été apaisée, ça allait bien. Let's go, on commande. Donc, cette belle petite toile, vous la verrez sous peu apparaître dans une vidéo vlog qui est certainement en review de produits finis là d'ici quelques semaines. Sur ce, ben, on se dit à très très bientôt tout le monde. Bye bye!